Salut tout le monde, c'est Kisame et aujourd'hui j'ai un coup de gueule là à passer sur Nintendo. Et ouais, Nintendo là, qu'on fait quoi? Ils ont attaqué en justice Palworld. Une honte les amis. C'est un pur scandale. Alors soi-disant, ils auraient déposé certains brevets de capture de monstres et du coup c'est illégal Palworld. Mais alors les amis, vous avez la mémoire courte. Vous avez vraiment la mémoire courte parce que moi je vais vous dire, Nintendo et la Pokémon Company, c'est un pur scandale qui décide d'attaquer Palworld, de la Pocket Pearl. Un scandale. Là, ce sont deux sociétés japonaises, Nintendo et Pocket Pearl, et Pokémon Company aussi. Donc ça facilite, je vais vous dire, ça facilite tellement le process. Ce qu'ils ont fait Nintendo, je vais vous le dire, ils ont attendu 1 an, le jeu s'est vendu à plus de 4 millions, c'était un succès de fou. Maintenant, le jeu se vend beaucoup moins. Et maintenant, ils en profitent, ils les attaquent en justice pour récupérer tous les fonds. C'est un pur scandale. Voilà, c'est honteux. C'est honteux ce que fait Nintendo. Et donc moi, je fais ma vidéo coup de gueule, et voilà. Et je vais défendre la Pocket Pearl. C'est honteux. Mais je vais vous dire, vous avez la mémoire courte, parce que vous dites oui, mais Palworld, ils ont copié Nintendo, c'est un plagiat. Mais les amis, vous avez la mémoire courte. Pokémon, ils se sont inspirés de quoi ? Ils se sont inspirés de Dragon Quest, les amis. De Dragon Quest. Tout art, jeux vidéo, films, séries, œuvres littéraires, en général, c'est inspiré de quelque chose, de notre expérience. Et bien, Pokémon, ils se sont inspirés de Dragon Quest. Bien sûr, c'est pas un plagiat de Dragon Quest. On voit que les designs sont quand même un peu différents. Mais il y a une inspiration. Et bien, c'est la même chose avec Palworld. Palworld, oui, ils se sont inspirés de plein de choses, notamment du folklore japonais, etc., de Pokémon très certainement, mais il y a plus de 1200, 1400, 1500 Pokémon. Donc, bien sûr qu'en créant des créatures, ils vont forcément faire des créatures qui ressemblent à Pokémon. C'est un pur scandale de les attaquer en justice. C'est honteux. C'est honteux. Et puis, si on veut jouer comme ça, là, avec les soi-disant brevets, les brevets, là, oui, lui, il m'a copié, ce jeu, il m'a copié. Hein, ce jeu, il m'a... Ah oui, il m'a copié. Et bien, dans ce cas-là, on peut remonter très loin. Mais je vais vous donner plein d'exemples. On va donner des exemples. Oui, on va donner des exemples. Dante Inferno, jeu de la PS3 360. Un pur plagiat de God of War. Alors, je l'ai fait, j'ai bien aimé le jeu. Le jeu, c'est un très bon beat'em all, mais le gameplay... La DA, l'ambiance, c'est du God of War. Les amis. C'est du God of War, sauf que ça se passe dans les enfers. Voilà, c'est tout. Immortal Phoenix Rising. Les énigmes, les phases de gameplay, les donjons, c'est la même chose. C'est un plagiat de Zelda. C'est un pur plagiat. Temtem, pareil, un gros plagiat de Pokémon. Après, on peut citer aussi Yokai Watch. Yokai Watch, c'est inspiré de Pokémon, de Digimon, tout ça. Hein? Y a quoi d'autre? Après, je connais pas bien Yokai Watch, je vous avoue, mais en tout cas, il y a une inspiration, quoi. Il y en a plein d'autres. On peut citer... comment il s'appelait déjà le jeu, là, de machin, là? Putain, j'ai oublié le nom, je vais vous trouver ça. Ouais, Spectrobes. Mais ça aussi, ça ressemblait à Pokémon. Ça aussi, ça ressemblait à Pokémon. C'est honteux, les amis, c'est honteux. Voilà. Après, il y a quoi d'autre? Ah oui, Genshin Impact. En plus d'être un copier de Zelda, il y a eu des plagiats de Genshin Impact. Par exemple, Weaving Waves. Pur plagiat. Donc, pourquoi pas? Dans ce cas-là, je vais vous dire... Pourquoi Santa Monica, ils attaquent pas je crois que c'était Electronic Arts, je sais plus. Enfin bref, les développeurs de Dante Inferno, pourquoi ils attaquent pas en justice? Pourquoi Genshin Impact attaque pas en justice Weaving Waves? Pour plagiat, puisque c'est exactement la même chose. Pourquoi Pokémon Company n'attaque pas Temtem? Pourquoi ils attaquent pas Spectrobes? Hein? Pourquoi? On sait pas. Voilà, parce que là, c'est l'option de facilité. C'est des petits développeurs, ils ont pas d'avocat. Voilà, Pocket Pearl, c'est une petite société d'indépendants. En plus de ça, 2 sociétés japonaises, facile pour la justice.
honteux, les amis. Nintendo, ce sont des escrocs. C'est des escrocs, Nintendo. Il est temps de vous réveiller. Nintendo, ce sont des putains d'escrocs. Et vous allez me dire, oui, mais au moins ils innovent. Alors oui, ils ont innové, je suis d'accord. Les Zelda Ocarina of Time, il s'est fait pomper de partout. Voilà, on peut citer plein d'exemples. Le lock, c'est Zelda qui l'a mis en place. Le lock sur les ennemis. Le grappin, c'est Zelda aussi, qui a été inspiré dans plein de jeux après, dans les Rayman, dans les Ratchet, etc. C'est complètement abusé. Bref, Mario 64, j'en parle même pas, etc. Mais il s'inspire aussi de certaines choses. Pokémon, comme j'ai dit, c'est copié, c'est inspiré de Dragon Quest. Et Pokémon, c'est énormément inspiré de Digimon. Bien sûr, mais vous voulez des exemples? On peut en citer plein. Lucario, le Pokémon Lucario, il est inspiré de Renamon. Alors là, vous allez me dire non, mais ça n'a rien à voir. Et là, je suis d'accord avec vous. Mais on peut faire la même chose avec Palworld. Parce que Renamon de Digimon, il est inspiré, je crois, du folklore japonais, de renards millénaires, etc. Lucario, il est inspiré soi-disant de dieux égyptiens. Donc ok, c'est pas la même chose. Mais quand on prend les deux photos des deux Pokémon, ça se ressemble énormément. Et là, je pourrais les accuser de plagiat. Donc pourquoi ils font la même chose avec Palworld? C'est honteux. Et on peut citer plein de trucs. Les Pokémon de glace, là, les évolutions de glace. Devimon, Ice Devimon, Lemon, Ice Lemon. Ben, c'est un peu la même chose que Goopix Glace et Sablesse Glace, non? C'est la même chose. Et ouais, on peut citer là Mega Charizard. Ça vous fait pas penser à Wergreymon? Mais si, les amis, c'est la même chose. Mega Charizard, ça ressemble à Black Wergreymon aussi. Hein? Et les Méga Évolutions. Les Méga Évolutions, c'est complètement pompé sur les Digivolutions. C'est la même chose. Les dresseurs, ils utilisent un appareil pour faire évoluer leurs Pokémon. En méga, dans Digimon, ils utilisent des Digivice et des Crests. Donc je crois que c'est des Tamagotchi, là, les talismans. Et pareil, les méga évolutions, elles sont temporaires, comme les Digivolutions. Et je vais me dire, oui, mais Pokémon, c'est sorti avant. Non, les amis. Lucario est sorti après Renamon. Et tout ce qui est les évolutions que je vous ai parlé là, de glace ou les méga évolutions, pareil, sorti avant sur Digimon. Et oui, c'est un coup de gueule là, les amis, parce que c'est honteux. C'est honteux ce qui se passe. Il faut pas laisser faire ça. Voilà. Parce qu'après, on va dire quoi? On va dire alors tous les soul-like là, tous les soul-like, Lies of P, je sais pas, Enotria là, Black Myth Wukong, le Star Wars en Dark Souls là. Tous ces jeux-là, bah, on peut les attaquer en justice. From Software, qu'est-ce qu'ils attendent, From Software? Hein? GTA, Rockstar, qu'est-ce qu'ils attendent pour attaquer en justice Watch Dogs et Ubisoft? C'est pas du plagiat? Non mais les amis, toutes les œuvres s'inspirent d'entre elles. À un moment donné, il faut vous réveiller. Par exemple, je vais vous citer Naruto. Naruto, il s'est inspiré de certains éléments de Hunter x Hunter. Par exemple, vous vous rappelez de l'examen dans Naruto là, la 4e épreuve dans la forêt, etc. Et bien la 2e épreuve dans Naruto, c'est la même. Enfin, elle ressemble beaucoup à l'épreuve 4 dans Hunter x Hunter. Mais le mec, il s'en est inspiré probablement. Très probablement. Peut-être que c'est un pur hasard, hein. Mais il s'en est peut-être inspiré. Est-ce que le gars là, il va faire un procès? Ben non. Nintendo, c'est des escrocs. C'est des escrocs. Voilà. Bah, je vais vous dire, ce sont des escrocs. Et on peut remonter très loin comme ça, hein. Oui. Bien sûr, on peut remonter loin. Avec ces plagiats, ces fameux plagiats là, c'est honteux. C'est honteux, voilà. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, en plus, ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. Palworld, c'est un jeu de survie où on doit gérer la faim, fabriquer des outils, rassembler des matériaux, etc., construire des bases. Hein,
Oui, il y a des créatures. Il y a des créatures dans les deux jeux. Mais à un moment donné, si dans chaque jeu avec des créatures, on doit les attaquer en justice. Voilà. Donc mon coup de gueule est passé, les amis. Mon coup de gueule là est passé. Honteux. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Parce qu'il faut que qu'on soutienne là, ces indépendants, ces développeurs indépendants qui se font attaquer par les gros là, les entreprises qui brassent des milliards et qui veulent gagner l'argent sur le dos des développeurs. C'est honteux. Voilà.